Hallelujah. How are you people? I love you guys. Comment allez-vous? Moi, je vais hyper super, mais trop bien quoi. Bonjour Yannick, bonjour Ruth et Sodome, comment allons-nous? Aujourd'hui, nous parlons de ton tsunami, le renversement émotionnel que tu as vécu, les renversements émotionnels. J'aimerais parler ici de ton divorce, de la tromperie qu'on t'a affligée, la tromperie que toi aussi tu as peut-être affligée, quoi, hein? La rupture que tu as vécue avec quelqu'un. Bonjour Béatrice Bella, how are you? Bonjour. J'aimerais parler de cette immature émotionnelle là qui t'a fait souffrir, cet homme là, ce tocard là. Je veux parler de cette tocarde là, cette immature, cette nourrissonne qui t'a fait souffrir. Et depuis tu es dans le chaos émotionnel. Depuis, tu ne vas pas bien. J'aimerais te dire que ce live est pour toi. Merci la Kikaï. Permettez-moi de me présenter. Bisous. Un grand boulot à tous les Gabonais. Particulièrement à Geneviève Mahina, l'épouse du footballeur gagnant. Ah, ça c'est une longue histoire. En tout cas, bisous Geneviève Mahina. Merci de m'aimer autant. Ton mari est tombé sur moi. C'est comme s'il avait vu Dieu. Il m'a dit que sa femme dort avec les lives de Coach Sonia. Sa femme ne jure que par Coach Sonia. J'ai dit, donne-moi son nom. Je vais lui faire un bisou. Bonjour Kadije. Bonjour. Alors, big love à ceux qui me suivent du Nigeria. How far, hein? Au Nigeria, chez nous, on dit how far. Bonjour à toute la Centrafrique. J'ai envie de vous dire Ibaramo, c'est comme ça, non, Bahal. Au Cameroun, on dit Aoulé ou c'est comment? Et à Abidjan, on dit Aquaba, on dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, bonjour. Comment allez-vous? Ici, c'est la coach spécialiste du calage dans les airs, du calage dans les poubelles. Elle cale les tocards, elle cale les maboulis, ça c'est pour ça qu'on l'aime pas. Et j'aimerais dédier ce live particulièrement à mon Dieu et après, mon Dieu, à toutes les femmes, à tous les hommes qui sont sur ma page LEI. Big kiffance à vous. Ce matin, nous avons eu un Happy Birthday Challenge. J'ai démontré que je suis une Castafiore. J'ai chanté des... Ah, il faut la demander, je les ai calés par-dessus la troisième corde. Oh, alléluia! J'ai dégamé pour elle. Et c'était pour souhaiter un très merveilleux anniversaire à toutes celles qui sont là-bas. Et puis ça se passe très bien. Dieu est en train de faire un grand travail. Nous sommes contentes. Cette semaine, nous allons recevoir la sœur Olivia Kwemituka, une dame aussi extraordinaire qui a été délivrée. C'est-à-dire quand votre famille vous abandonne, vous crache, vous piétine, même que ça ne marche plus, tu perds tous tes repères. Elle donne son témoignage et je sais que Dieu va continuer d'agir à la suite de ce que le prophète Ogonga a fait. Ok, bonjour Annette, bonjour Tifo. C'est Ibaramo. C'est ça. C'est comme ça on dit chez nous, Ibaramo. Alors donc, je vous annonce la sortie du coffret L'art de t'aimer plus atmosphère d'épanouissement. Donc, vous avez deux coffrets. L'art de t'aimer, c'est spécialement pour les couples interdits au moins de 22 ans, plus atmosphère d'épanouissement. C'est un CD de proclamation pour les femmes, pour, comment on appelle, impacter leurs pensées, emmener l'épanouissement dans leur manière de voir les choses, leur mentalité. Et ce coffret-là sortira le 8 mars. Mais il y aura une promotion exceptionnelle. Le prix normal est à 75 €, mais il sera exceptionnel à 25 €. La dernière fois, j'avais dit 20 €, c'était une erreur. Ce sera à 25 € de 8 h à 18 h uniquement. 25 € de 8 h à 18 h uniquement et après ça sera fini, ça va monter dans les 50 €. Une autre nouvelle aussi qui va pas plaire à beaucoup de personnes, une fois que mes lives sont finis, 30 minutes après, ils ne se retrouveront pas sur Facebook, ils vont aller en traitement, donc on va les enlever de Facebook, ça sera traité, publié sur YouTube et de YouTube, on vous mettra le lien ici. Donc, il faut le dire aux gens, il y a beaucoup de gens qui vont chercher les lives. Les lives sont sur la page YouTube. Laissez-moi donc profiter de vous dire merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page YouTube. Comment tu vas, Andrea? Ça va, ma chérie? Alors, j'ai reçu plein de messages, mais je voulais partager celui-ci avec vous. Une dame qui me dit, bonjour Lady Sonia, j'ai découvert votre page un peu par hasard, même si je ne crois pas au hasard. Puis j'ai commencé à suivre vos vidéos et non, votre langage ne m'a pas troublé du tout, car en ces temps où les gens écoutent sans vraiment écouter, il faut vraiment une électrochoc pour les réveiller afin qu'ils prennent conscience de la tocardise dans laquelle ils vivent. Je vais avoir 30 ans et je sors d'une déception, mais vos vidéos m'ont redonné du tonus dans l'âme. Et je sais maintenant que Dieu m'a façonné avec amour, tendresse et m'a donné un pouvoir qu'il n'a pas donné à l'homme. Je ne laisserai plus aucun homme diriger ma vie. Seul le Maître Créateur, Dieu, a ce droit-là. Et que Dieu continue de vous éclairer. Donc, ça fait plaisir quand je reçois ce genre de message-là. Je reçois des centaines, des milliers. Demander au secrétaire, c'est compliqué. Et de temps en temps, elle m'envoie celles qui retirent son attention. Donc, je dis, c'est pour ça
que je continue de faire comment on appelle, mes lives et intervenir ici. Et j'aimerais encourager les dames à être elles-mêmes. Ne faites pas de copier-coller, parce qu'après on va vous appeler des femmes sans identité fixe, sans identité ni de destinée. Il ne faut surtout jamais faire quoi que ce soit sous prétexte que vous voulez être comme Coach Sonia. Je dirais que vous n'avez pas de personnalité. Je n'ai jamais fonctionné dans un esprit de concurrence ou d'envie, et parce que ça c'est ce qui donne la sorcellerie. Parce que moi on voyait entre-temps un lien des dames qui s'amusent à prendre des cours chez des coachs, et puis elles ont dit là-bas qu'elles veulent absolument être comme Coach Sonia. Elles ont même osé m'écrire pour me dire de leur envoyer mes photos, je suis de la tête aux pieds, elles vont afficher, elles vont faire quoi? Ça c'est le début de la sorcellerie. Si un coach prend de l'argent chez vous pour vous dire que non, viens je vais te faire comme Coach Sonia, ça c'est du mabouli, c'est faux. La personne qui m'a fait c'est Dieu, d'accord? Et donc il n'y a que Dieu pour te faire. Mais Dieu a prévu que tu sois toi. N'essayez pas de tricher l'autre et n'essayez pas de dire aux gens que vous allez leur faire Coach Sonia, c'est stupide. Parce que Coach Sonia devant Dieu, elle est que, ben voilà, elle est que devant Dieu. D'accord? Donc, ce que nous prêchons, mettons-le en pratique. Évitez de tomber dans l'envie, dans la jalousie, parce que c'est ce qui fait naître la sorcellerie. D'accord? Le coach Jarcy, quand il m'a rencontré, j'étais déjà à 44 000 voix, mais ça faisait déjà 20 ans que je prêchais l'évangile, 20 ans que je travaillais. Vous savez, quand j'avais 19 ans, je travaillais déjà, et toutes les 26 minutes, je m'adressais en anglais, je faisais des speeches en anglais à 632 personnes comme ça, toutes les 20 minutes, à l'âge de 19 ans. Le Seigneur m'a appris l'anglais lui-même. Il m'a envoyé aux États-Unis, j'ai fait des formations de Managing State Project à Washington, etc. Si vous allez prendre tout ça pour dire que vous allez copier-coller, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, ok? Donc, soyez vous-même. N'oubliez jamais, vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Et j'aimerais encourager donc ceux qui me suivent, vraiment, si vous pouvez, abonnez-vous à ma page YouTube. Ça, c'est pour me dire merci, c'est pour me suivre et pour trouver toutes mes vidéos là-bas. Parce que ça m'a touché quand on m'a envoyé cette vidéo. J'ai vu une dame, elle est venue, elle a pris son dictionnaire, elle a carrément copié mon thème. Comment être exceptionnel, je sais pas quoi, une bêtise comme ça. Et puis elle a fait à sa façon. Et je vois, ça m'a fait mal. Ça m'a fait plaisir de voir que, bon, on essaie de m'imiter. Ça, il y en a beaucoup. Mais ça m'a fait mal parce que je dis, un coach, un vrai coach te dira d'être toi-même. De ne pas imiter. Il ne faut pas applaudir quelqu'un qui vient pour te dire, fais-moi copier-coller. La personne va souffrir, la personne va s'exposer et Dieu ne soutiendra jamais. Dieu ne te soutiendra pas. Il te soufflera dessus parce que Dieu déteste l'envie et la convoitise. Il a dit, tu ne convoiteras point. Et c'est pas bon. Il faut que tu fasses des choses toi-même. D'accord? Alors, moi, ma chérie, je t'ai dit de caler en l'air les gens. Mais je t'ai pas dit, toi, de rester calé dans la pagaille, dans le trouble. Ok? C'est pas toi qui dois rester calé dans la pagaille. Massa, hein? Je suis étonnée. Je sais, cet homme-là t'avait juré. Oh non, tu seras le pétrole de ma lampe. Il avait juré de faire de toi sa first lady. Ok. Il avait juré que vous finirez votre vie ensemble. Ok. Il avait juré que... Ah oui, on va finir notre life ensemble. Je t'entends bien, je t'envoie. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle que vous. Je sais, c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que tu es la plus belle au monde, que à ses yeux, il n'y a pas de rival. Je sais qu'il t'a dit qu'il a découvert l'amour dans tes yeux. Je sais qu'il a dit que je suis née à tes pieds. Ah, Seigneur, garçon, quand il parle, garçon parle de wow, je suis née à tes pieds. Et toi, tu as cru ça. Je sais qu'il t'a dit, I want to spend my life with you. Attendez, moi j'arrive. D'accord? Il t'avait juré qu'il vieillirait avec toi, que quand tu serais vieille, il serait là, il te pousserait. Il avait juré qu'il n'y aura jamais de rival devant toi. Il avait dit que oui, vous allez vous aimer jusqu'à la fin de temps. Il t'avait juré que tu serais l'unique femme de ta vie, de sa vie. Je t'entends bien. Et quand il te tenait la main, il semblait être le plus heureux. Il te suppliait même de lui faire un enfant. Il avait juré sur la Bible, il avait juré sur le Coran qu'il t'aimera jusqu'à la fin de temps. Mais ma chérie, il s'est comporté comme il s'est comporté. Je comprends. Et j'ai envie de te dire, ma chérie, ne tombe pas dans son piège là. Ne reste pas là où tu es tombé. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Un homme peut t'abandonner, mais Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Ton patron peut te virer, mais Dieu, lui, ne te virera jamais. Ta maman peut même te maudire, mais Dieu dit, hey, tu es calé dans mes mains. Jamais, jamais, never, je ne te maudirai. Ton papa, Dieu dit, toi, tu ne réussiras pas. Mais tant que Dieu n'a pas mis point virgule là, personne ne peut dire sur ta vie. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Je suis en train de te dire que ta meilleure amie peut avoir volé ton mari. Ton cousin peut même avoir violé ta fille. C'est-à-dire les circonstances de la vie peuvent avoir créé des tsunamis, peuvent t'avoir choqué. Wandaïance de wandaïance. Mais Dieu n'est pas tombé sur son trône. On n'a pas fait un coup d'état. Dieu est toujours assis sur ton trône. Toi-même, j'étais, maman. Moi, je te dis que moi-même, ta coach là, qu'est-ce qu'on m'a pas fait? On m'a donné des hypercuts. Tu connais hypercuts? Gauche, droite, caca.
Et puis je suis tombée. Il n'y avait pas d'arbitre pour siffler. Jésus est dehors, il me dit, Sonia, sors. Moi, j'ai dit, non, je vais continuer de battre. J'ai fait j'ai les jambes, coup de tête, il m'a fait balayer. Bah, je suis tombée. Aïe, aïe, aïe. Il a blagué. Pendant que tout le monde joue avec les poupées, pendant que tout le monde joue avec les billes, lui, il a choisi mon cœur pour jouer. Il a choisi mes sentiments pour jouer. Donc, I hear you. I hear you. Je sais pourquoi your body is not inside clothes. Je sais pourquoi à l'intérieur, ça bouillonne. Pourquoi tu es troublé. Pourquoi tu es traumatisé. I've been there before. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est quand un homme te détruit. Quand tu prends des années pour te relever. Quand tu n'arrives pas à avancer. Tu es bloqué à cause d'une situation, à cause d'un échec. I've been there before. S'il te plaît, partage cette vidéo pour aider quelqu'un. J'ai donné des cocotas, des cacatos spirituels en lui disant de caler en l'air. Mais j'étais toujours, zembé. J'étais posé là. Et le gars là m'a donné ce qu'on appelle les karatés de Bruce Lee, les karatés spirituels là. Papa. Mais le jour où j'ai décidé que stop my body inside clothes, moi, j'ai dit stop au tsunami, ça a dû s'arrêter. Est-ce que tu peux écrire avec moi stop au tsunami? Le tsunami ne peut pas s'appuyer sur toi. Ma chérie, j'ai porté round de boxe. Je pensais que l'amour là c'était forcé. J'ai dit aime-moi. Il dit je t'aime plus. J'ai dit s'il te plaît. Il dit je veux plus de toi. Il a denda. Il marchait, il roulait les fesses. Il frimait devant moi, surtout qu'il était beau. Il se foutait de ma life. Hey, garçon. Ouais, même papa, même maman. C'est ce que je disais. Mais non, Dieu a dit non, c'est toi-même qui es parti tomber là-bas. Relève-toi. J'ai dit Seigneur, il y a le tsunami, il y a des dégâts, il y a des débris. Je suis par terre. Mon papa a fait ceci. Ma maman a fait ceci. J'ai pris tous les problèmes de mon pays, tous les problèmes de ma vie. J'ai dit Dieu m'a abandonné. Dieu est mauvais. Dieu dit hey, mais tu es gravé dans mes mains. I will never let you down. Je ne te laisserai pas tomber. Mais le jour où 6, écris avec moi 6, quand 6 est devenu 9, aïe, est-ce que tu me sens? Et j'ai réalisé, Dieu m'a dit, j'ouvre tes yeux, réalise que lui là, c'est un menteur, réalise que c'est un tocard, une poubelle ambulante, un méchant, un tricheur, un cachotier, un jongleur, un moqueur. Mais moi, Dieu, je ne suis pas comme ça. Je dois être la stabilité de ta vie. Il t'a dribblé plus que mon oncle Roger Mila. Dribbla, avec ballon. Oh, il t'a dribblé, wow, comme une tocard, tu es tombé KO de ces mensonges, de I wanna finish my life with you. Tu es tombée amoureuse de ses promesses, de sa beauté, de son sourire. Tu croyais qu'il était sincère parce qu'il avait des petits yeux. Et puis comme vous étiez un amoureux, là, comme faisait le patinage artistique, il te tenait les mains fortes. Tu t'es dit, celui-là, c'est la vie, à la vie à mort. Mais même pas quelques jours, le gars, déjà c'est un dribbleur. Mon oncle Roger Mila lui a enseigné. Il a joué comme si toi, tu étais au carré. Il t'a troublé au carré avec les cosinus. Un irresponsable, un dragueur patenté, un flirteur et un fantôme. Il s'est présenté aujourd'hui devant toi comme un ghost. Aïe, quand si c'est devenu 9, je me suis levée. Aujourd'hui, pourquoi ne te lèverais-pas-tu? Est-ce que tu me sens, ma chérie? Te voilà aujourd'hui dans un tsunami. Tu perds même connaissance. Aïe, tu viens, tu ouvres les portes de la maison. Le gars qui t'a déposé au boulot ce matin-là, au moment où tu reviens, il a vidé toutes les affaires de la maison. Il a enlevé même tes habits, des sacs, il a pris et est parti. Massa, sous antidépresseur depuis 3 ans. Hey, tu es tombé KO, knockout. Le diable a dit, hey, I'm dead. You are dead, you are dead. Mais hey, ils ne savent pas que toi, ma chérie, tu peux te relever. Tu ne peux pas tomber dans la cigarette. Tu ne peux pas mettre dans ta bouche des saletés sous prétexte que non, tu vas oublier. Tu mets un truc dans ton bec et puis tu souffles une air sale. I want to forget him. Je veux l'oublier. Tu craches la fumée qui sent mauvais pour l'oublier. Mais never, he's still there. Les pensées sont là. My sister, tu te jettes dans la drogue comme moi je m'étais jeté dans la drogue. Moi je voyais les éléphants roses. Quand je tirais une taffe là, j'avais le sentiment que ma perruque se décollait de mon crâne. Chaque bouffée, j'ai dit, il m'a laissé tomber. Le tsunami était là. Ma tête tournait. Donc, comme les yeux se ferment, je me rappelle tout ce qu'il me disait. Comme ma yeux se ferment, je le revois là, on est en train de faire le patinage artistique. Hé, tsunami de tsunami. Je dis, je vais en finir. Je prends l'âme de Gillette, je dis non. Je prends l'eau, je me lave rien. Je mets de l'eau glacée, rien. Ma tête tourne, mais je veux te dire aujourd'hui, stop au tsunami. Écris avec moi, stop tsunami. Tsunami est stop, stop. Dieu a prévu que moi, j'aille au-delà. Tu ne peux pas m'arrêter. Comment? Tu veux me dribbler? Toi, tu te prends pour Roger Mila. Tu connais tonton Roger Mila. Est-ce que toi, tu connais Drogba? Lui, quand il dribbla. Mais toi, tu n'es pas Drogba. Toi, tu n'es qu'un tocard. Toi, tu n'es qu'une poubelle ambulante. Tu es qui? Et puis, tu vas mettre un point sur ma vie. Non, mais toi, tu es qui? Hein?
Tu as causé du tsunami. Tu m'as détruit, tu m'as traumatisé. Je comprends. I hear you. Your body is not inside clothes. Arrête de faire semblant, ma chérie. Toi et moi, on se connaît là. Aujourd'hui, depuis là, tu as peur de croire en toi. Tu as peur. Tu crois que ta vie est finie. Tu es dans le désordre émotionnel. C'est ça que j'appelle le tsunami. Tu es dans un désordre. Tu ne sais même plus dans quel sens il faut sauter. Ta vie n'a plus de goût. Ta vie n'a plus de sens. Moi, je veux te dire que c'est juste une impression et que c'est un mensonge. Are you hearing me? C'est un mensonge. Si moi aujourd'hui je peux faire ma bouche de tsunami là. Après le tsunami, donc toi tu peux t'en sortir. Moi j'étais in love, madly in love. On m'avait dit que moi j'étais taureau. C'est quoi ces bêtises? Dans les horoscopes d'abord, oh les taureaux ils aiment à mort. Quand ils aiment avec le cœur. Moi aussi je connais ça. J'ai aimé avec le cœur. Le Seigneur m'a dit stop, arrête le tsunami. Oh je sais ce que c'est ma chérie. Quand on te lâche, quand quelque chose te déçoit, tu as un roller coaster à l'intérieur de toi, c'est comme un train qui tourne. La vie n'a plus de goût, la vie n'a plus de sens, c'est juste une impression. Tu crois que tu rêves, tu dors au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu dis, is that true? Yes, it's true. Est-ce que ça s'est vraiment fait? Oui, ça s'est fait. Mais and so what? L'effet de roller coaster, ce ne sont que des effets. Mais ton Dieu traîne là, dans ta vie. Il te dit, I am here with you. Your body inside clothes. Tu es exceptionnel. Cet homme-là va regretter. Cet homme-là va regretter parce que Dieu a dit, ce que l'on sème en moissonne. Tu peux avoir dribblé ma vie comme Roger Mila est. Tu peux m'avoir limé, posé, me donner des hypercuts gauche, droite. Je peux être tombé. Tu peux m'avoir piétiné. Tu peux m'avoir abandonné. Mais sache-le bien que celui qui a dit que quand tu jettes une pièce en l'air, forcément elle va retomber. Il y a une loi qui dit que ce que tu sèmes, tu moissonnes. Mon gars, le mal que tu m'as fait là, ça va te trouver devant. Donc rien qu'à cette pensée là, je dis Seigneur, je bénis cet homme. Je te bénis de m'avoir enseigné que l'homme est tel qu'il est. Mais je vais avancer. Je ne vais pas bloquer ma vie à cause de toi parce que la vie là tourne. Et tu sais quoi? Le matin finit toujours par se lever, quelle que soit la longueur de la nuit. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends, ma copine? Donc tu vas t'en sortir. Je veux que tu t'accroches avec moi, que tu me dises stop au tsunami. Les pensées qui disent que tu es fini là, dis stop. Les pensées qui disent que tu vas rester dans le chômage là, dis stop. Les pensées qui te disent que toi on t'a maudit là, dis stop. Tsunami, oh stop. Tsunami, oh stop. Tout le monde ne voit pas, mais toi tu vois, tu dis stop. I mean stop here. Tu comprends? Arrête de vouloir sauter par la fenêtre. Ne m'écris pas pour me dire que tu veux sauter par la fenêtre. Ne me dis pas que tu es traumatisé, because I can see you are traumatized. Je sais que tu es traumatisé. Ne me dis pas que tu es convaincu que ta vie est finie parce que c'est un mensonge du diable. J'ai dit mensonge du diable, ta vie ne fait que commencer. Ta vie ne fait que commencer. Il a menti, le diable, il ne sait pas d'où tu viens ni comme tu vas. La Bible dit que tu es comme un vent. Tu es comme un vent, tu es en train de passer. Les gens ne savent pas d'où tu viens, ils ne savent pas d'où tu vas parce qu'il y a le mystère de Dieu en toi. Aïe! Nyawa! Est-ce que tu sais qui tu es? Now, do you know who you be now? Partagez cette vidéo, je vous en prie. D'accord? Comment tu peux avoir peur de croire en toi? Comment tu peux avoir peur comment tu peux oser penser que le monde s'est effondré? Cet homme-là, ce n'est pas ton monde. Regarde, moi, je suis là. Si moi, je suis là, je ne fais même pas partie de ton monde là. Est-ce que tu savais que tu allais me croiser? You didn't know that. You didn't know that. Donc, ça veut dire que demain, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer le meilleur homme de ta vie. Tu vas bâtir ton entreprise. Tu seras la meilleure. Ton patron peut t'avoir piétiné. La famille peut avoir fait. Les marabouts peuvent avoir fait. On peut même avoir pris tes ongles là, tes cheveux pour aller féticher. Mais je dis que le Dieu que tu sais est vivant. Nous disons feu sur ça si t'ont attaché quelque part. Nous disons retour à l'envoyeur because no more stop tsunami. Arrête les tsunamis, arrête de me dire que ta vie est finie. Ça veut dire quoi? C'est écrit où dans la Bible? Prends ta Bible et montre-moi où est-ce que c'est écrit que tu es fini. Si tu as Dieu, en fait, ça ne fait que commencer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu me comprends? Arrête de me dire que tu veux sauter par là. Tu vas sauter par la fenêtre pour aller où? La vie qui est doudou comme ça là. Quoi? À cause d'un tocard. Aïe, aïe, le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Et lui, là, c'est un mabouliste, un fils du diable. Le diable avait orienté dans ta vie pour te choquer, mais il s'est trompé. Donc, tes intestins ne doivent plus te faire mal quand tu penses à cet homme-là. Tu ne dois plus me dire que ton monde s'effondre parce que Dieu est encore là. Si Dieu est là, tu peux avancer. Dieu est encore capable d'agir dans ta vie. Il y a une femme qui m'a écrit. Est-ce qu'on peut lire? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des thumbs up, thumbs up, thumbs up. On va continuer. Oh, les gars, la popi, la popi. Hein, c'est vous là, toujours exposé au tsunami, le tsunami. Bon, elle me dit bonjour coach. Je sais que vous recevez beaucoup de lettres et peut-être que vous n'allez pas avoir le temps de me lire. Effectivement, je ne lis pas. Donc, ne vous fatiguez pas. Elle trie. S'il y en a un qui arrive à être repêché, on le repêche. Elle me dit ceci, voilà mon histoire. Il y a 4 ans que j'ai rencontré un homme de 42 ans, papa, et moi j'ai tant l'âge. Je suis tombée follement amoureuse de lui. Et moi, je vis dans mon appartement, j'ai mes 2 enfants et lui, il vit avec des amis. Il vient d'arriver dans le pays où je suis. Elle me dit, moi, je travaille. Écoutez comment Dieu fait du bien aux filles. C'est vous-même qui allez vous mettre dans les pagailles. Partagez ou partagez.
Est-ce que vous-même, si vous m'aimez, partagez s'il vous plaît pour aider les autres. Vous cliquez juste en bas là, il y a un bouton, on a mis partager, cliquez et puis c'est parti. Et puis je crois qu'il y a un bouton encore quelque part, on a dit s'abonner au live. Donc vous cliquez là-bas comme ça, dès que je viens en direct, vous êtes là. Elle dit ceci, moi je travaille, je gagne bien ma vie. Lui non, il ne travaille pas. Il a repris ses études pour valider son diplôme. Elle me dit, quand je peux, je lui donne de l'argent de poche. Femme, hein, tu donnes l'argent de poche au gars, fine. Je lui achète des vêtements, je fais sa lessive, je fais son repassage, je le fais à manger pour 2 ou 3 jours. Quand il vient chercher, quand c'est mon jour de repos, on en profite pour se voir et tout ce qui va avec. Et bah, ce qui va avec là, c'est quoi? Hein? Ce qui va avec là, c'est quoi? Quand c'est ça, vous me dites pas, hein? Banditas. Et il me dit, au fait, il a eu un enfant de sa précédente union et à ma connaissance, il n'est plus avec la mère de son enfant. Pendant 2 ans, tout s'est bien passé jusqu'au moment où il a commencé à aller chez la mère de son enfant. Maintenant, quand il est là-bas, il ne répond plus à mes coups de fil. Et il m'envoie des messages pendant que j'appelle pour me dire, mon Jean, mon enfant dort, je ne peux pas te répondre. Le sommeil de ton enfant là est doudé. Lui, on ne peut pas le réveiller. Toi, sinon, vous les femmes aussi. Donc, il va habiter, il va rester avec la maman de son enfant. Quand toi, tu as lavé, tu as préparé, tu as repassé, tu as fait, tu as donné le cookies, le pâte correctement, tu as ouvert le fauteuil, au fongo liba ciseaux. On t'a dit kanga ciseaux, toi tu as dit non, moi j'ouvre. Effectivement, alerte ma bouliste, donc tu as ouvert les ciseaux correctement. Tu fais tout ça pour lui et puis il s'en va chez la maman de son enfant. Et quand il est là-bas, quand toi tu appelles, il te dit je ne peux pas te parler, mon enfant dort. Ngaya, aujourd'hui là, my body inside clothes, moi, ngewa, mounou aussi. Et puis on continue, elle dit ceci. À mon anniversaire, ah non, c'est parti là, c'est la partie du film là qui m'a plu. À mon anniversaire, pas de cadeau, mais il a le courage, toi tu as écrit, qu'il a le courage de venir te demander à toi ce qu'il peut offrir à la mère de son enfant sans... Et puis elle dit sans me fâcher que je lui donne des idées de cadeaux. Jesus Christ should come back. Mon Jésus doit revenir aujourd'hui, maintenant, parce que toi et moi, tu mérites normalement qu'on soit en face. Je vais te donner une gigue, ton cerveau va sortir. Entre ta tête, tes pieds, tes orteils et tes hanches, l'intelligence, ça se trouve où? Donc, il vient te demander à toi quel genre de cadeau il doit donner à la maman de son enfant. Mais, et puis toi, tu es tocal. Quand il est là-bas, quand tu appelles, il ne répond pas. Oh, mon bébé dort. Hey. Et puis, c'est à toi. Donc, grâce à l'enfant, on fait cadeau. Donc il n'y a plus rien. Oh, nyawa, ok, d'accord. Donc, et puis elle dit ceci. Une semaine après, je lui demande, donc elle a donné les idées pour acheter le cadeau. Et elle dit, une semaine après, je lui demande si elle a aimé mon cadeau. Il me dit que oui. Et qu'elle a même plus qu'aimé le cadeau. Et je lui dis tranquillement ce que je pense de son attitude. Il me présente des excuses. Ah, les calmequeres, ah, les sisters aussi. Il te présente des excuses que oui, il a fait une gaffe. Et qu'il me demande pardon. Que le problème avec moi, c'est qu'il ne sait pas quoi me donner. Ah! Donc, parce que tu ne sais pas quoi me donner, tu viens me demander à moi quel cadeau tu peux offrir à la maman de ton fils. D'abord, tu lui fais des cadeaux à cette maman. Il paraît que c'est fini. Ou bien c'est quoi? Donc, c'est au nom de quoi? Au nom de l'enfant que tu lui donnes cadeau. Et puis donc, moi, je suis ta conseillère, quoi. Je suis ta laveuse, ta repasseuse, ta cuisinière, ta sex friend, parce que je te donne mon cookies correctement dans toutes les positions. Ça suffit pas, hein. Tu viens me demander encore quel cadeau tu vas donner à la femme, là. Il paraît que c'est fini. Mais si c'est fini, quel cadeau? Quel cadeau? Je vous ai parlé des ex, là, des fois. Comment on traite avec un ex? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Quand je dis tu es ma boule, oh non, pourquoi elle parle mal cette femme-là? Et puis d'abord, je vous ai déjà dit, ma page, on n'a pas écrit pasteur, on n'a pas écrit église de Glen Denglen. Calé en l'air. Tous ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, les touristes qui viennent sur ma page, allez dans la poubelle au nom de Jésus, quittez là-bas. Feu sur vous. Donc je dis ma copine, toi là, quelle est ton intelligence? Et c'est où? Explique-moi un peu parce que je n'ai pas compris. Et puis elle me dit, il ne m'invite jamais. C'est toujours moi qui l'invite au restaurant, au cinéma, en disco, juste boire au verre. J'ai dit, hein, tu n'as pas honte, toi femme là, tu n'as pas honte d'acheter garçon. Tu l'achètes en fait. Tu achètes quoi? En achetant tous les cadeaux, tu vois, tu achètes son affection, mais il te montre par A plus B, plus X, Y, Z, que toi là, tu n'es qu'une tocarde, espèce de ménagère dans sa vie. Tu es là pour nettoyer sa vie, tu fais tout. Et puis maintenant, mais il te dit clairement, dis-moi, je vais aller faire cadeau à la fille. Dis-moi quand il t'a jamais acheté cadeau, tu réfléchis pas? Et puis qu'est-ce qu'elle me dit? Non, vous voyez comment vous m'énervez souvent, hein? Elle me dit donc j'en ai eu marre. Je lui ai posé la question. S'il recouchait avec son ex, il me dit oui, mais qui ne sait pas comment c'est arrivé. Nyawa, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Donc
Il couche avec elle, mais il ne sait pas comment c'est arrivé. C'est un accident. Avion, accident, voiture, accident, garçon, femme qui a baissé pantalon, tout et tout, on a fait là. C'est accident. Nyawa, non. Prise de finition 4, par-dessus la 3e coche. Bien. Par-dessus la 12e côte dans ma poubelle de toka. Boum. Ouais. Jesus Christ. Non. Non. You are the best girl. Hein? Elle me dit, il dit qu'il ne sait pas comment c'est arrivé et qu'il me demande pardon et qu'il va mettre fin à la relation. Oui, il va mettre fin à cette relation. Il ne sait pas comment c'est arrivé. Lui ne sait pas comment on fait pour que je... Quelle relation? Quel accident? C'est quel accident qu'il y a eu où il a pris le temps d'enlever chaque bouton de sa chemise pendant des mois, où chaque fois quand tu appelles, hein, tu appelles le jeu, tu appelles, il te dit je ne peux pas répondre. C'est mon fils. Donc ça aussi c'était un accident. C'était un accident. C'était un accident de venir te demander est-ce que tu peux me dire quel cadeau je peux offrir à l'autre dame avec qui je couche pendant combien de temps? Tu peux m'expliquer, tu peux me dire. Toi tu es quelle maboulite? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais attends, non plus. Et puis elle me dit quoi? Moi j'ai répondu que non, qu'il continue avec parce que c'est la mère de son fils. Arrête de faire ça, c'est pas la mère de son fils, c'est sa chérie. Toi tu n'es qu'une outsider, une banditas, un 3e play, tu n'as même pas ta place ici, carrément. Hein? Il dit, moi j'ai répondu que non, il continue avec elle parce que c'est la mère de son enfant et qu'il aura toujours un lien. Il a plus qu'un lien, hein. Il a le sex friends là-bas, il a son cœur là-bas, c'est pas un lien. Il aime cette femme-là. Toi tu n'es que sa boniche, sa bonita. Une dame qui est là de temps à autre pour lui faire son ménage une fois par semaine, tu le nettoies, tu le laves, tu achètes des cadeaux, tout et tout. Il a raison, toi tu es qui? Tu es rien du tout. Quand c'est elle, vous voyez que mais vous là, feu sur vous, banditas, accident de patinage artistique, merci Elena. Hein? Et puis il dit quoi? Elle dit non, je ne vais pas t'interdire de voir la mère de ton enfant. Hein? Puis je n'aurai plus confiance à lui quand il a gardé l'enfant. Et puis elle me dit, mes amis disent que je n'aurais pas dû le laisser et que je dois lui donner une chance. Donc je viens te demander ton avis. Moi je suis ta camarade. J'ai dit, je te ressemble dans ta tocardise là. Popi na popi. Toi tu es une vraie poupée na poupée. C'est-à-dire il n'y a rien dans ta vie. Et puis les copines que tu as là. Des sorcières une à une, c'est moi j'ai dit. Va leur dire que c'est moi j'ai dit. Que ce sont des sorcières. J'ai dit feu sur toi-même et feu sur tes copines. Feu sur vos cookies à vous toutes là, des banditas. Un homme qui vous traite comme ça. Et puis tu viens me dire, non, comment, tu veux que je te dise quoi? Moi de te dire quoi? Mais tes copines ont parlé. Elles ont bien vu. Vous vous ressemblez bien dans votre groupe là. Vous ressemblez des banditas comme ça, n'importe quoi. Vous méritez que les hommes vous calent en l'air dans toutes les positions, dans tous les pays, dans tous les hôtels de Paris. Et qu'on ne vous épouse pas. Parce qu'une femme, vraiment, hein, peut se comporter comme ça. Une vraie femme. Donc, tu écoutes tes copines qui te disent, non, fallait pas le caler en l'air, il faut lui donner une chance. Une chance de quoi? De t'assassiner? Donc, ça ne vous suffit pas quand on vous traite mal, là, il faut repartir. Ah, si Sabino qui vous termine le travail, il ne t'a pas bien tué. Tu vas encore laver les habits, ce que là, et laver, repasser, donner les fesses. Repasser, donner les fesses. Et puis, tu es stupide, mais comme popi na popi, banditas. C'est moi qui ai dit, j'assume. Si tu viens en face de moi, je vais te répondre la même fois. 1000 fois. Banditas, tu es versé, tu es posé, chaba, tout ça, c'est toi, sorcière, ennemi de ton propre progrès, c'est toi-même, popi na popi. Ah! Non, Jesus Christ. Quelle chance! Oh, et puis tes copines, elles se foutent de ta tête. Elles savent très bien que ça, là, elles-mêmes, elles ne peuvent pas accepter. Mais pourquoi elles t'envoient? Elles te disent de repartir. Et puis toi, tu n'as qu'à repartir. Comme ça, tu vas faire le boniche, la boniche. Tu achètes les cadeaux. Et puis, non, prochainement, il ne faut pas lui donner conseil. Toi-même, vas-y dans la boutique, là. Tu vas à les galeries Lafayette, là. Tu achètes gros cadeaux comme ça. Tu lui donnes, il n'a qu'à les donner à la fille. Toi, tu n'as pas dit, toi, ça ne va pas chez toi. Hein? La solution, ce n'est pas comment non! Souvent, vous faites... Pourtant, moi, je connais parler, mais il y a des moments où vous me dépassez, quoi. Je wanda, comme je dis. Souvent, vous me dépassez. Après, tu viens me dire... J'ai décidé d'arrêter de sourire. Parce qu'il m'a fait du mal. C'est toi encore qui va venir me dire ça. Alors que tu n'as pas été intelligente. Vous me faites parler, je parle dans toutes les positions, dans toutes les sens. Hein? Toka la toka. Je suis même fatiguée. Hein? J'ai décidé d'arrêter de vivre. Je veux plus... Et puis, tu te venges sur la nourriture. Tu te venges sur les frigidaires. Tu deviens... Comme Michel Bibendom. Mais c'est quoi ton problème? Oh non, après le mal qu'il m'a fait, je suis restée avec lui. Il est reparti avec la maman de son enfant. Je faisais ceci. Donc maintenant tu as mangé jusqu'à toi. Tu es stupide. Si on te parle, tu parles mal. Quitte-la, ouais. Hein? Dieu te dit, tu es gravé dans mes mains, tu as de la valeur. Hein? Toi tu me dis, je vais arrêter de vivre, je vais arrêter de sourire. Si moi j'étais Dieu cassé dans...
Je tire dans tes pattes là. Hein? Tu as décidé d'abandonner la prière, d'abandonner la vie. Tu es à genoux, tu supplies ce monsieur-là encore. Oh, non mais, s'il te plaît. Et puis, hey, viens, je vais te dire quelque chose. Viens, 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 viens. On ne supplie pas un homme de l'aimer. C'était entre nous, hein. Il fallait que je crie ça comme ça. Et quand t'as bien, ça allait rentrer. Tu es à genoux, tu supplies le monsieur. Aime-moi. Do not go. Tu te crois dans un film d'Hollywood. Ne me laisse pas. If you leave me, I'm gonna die. Oh. I'm gonna die for you. I will die for you. Tu te crois où? Tu te crois où? Banditas. Hein? Maintenant tu es là. Tu viens me faire honte. Tu fais honte aux femmes. Hein? Après tu viens me dire je suis intensément traumatisé. J'ai perdu le goût de la vie. Je suis trop choquée. Il y a des ondes, des pensées misérables qui m'affligent pour mon avenir. C'est normal. Hein? Tu as commencé à bien réfléchir sur ta vie là. J'ai des vagues à l'âme, c'est normal, tu as des vagues à l'âme. Il y a des vagues. Pendant que tout le monde est en train de voir sa vie, on parle destinée, on parle avenir, on parle relation, on parle de LEI, de programme en 3 dimensions, tout et tout. Toi, tu es là, j'ai des vagues à l'âme. Je suis trop machoque, il y a des tremblements de terre dans mes sentiments. Zoba, est-ce que tu es intelligente? Hein? C'est vous là aussi. Hein? Je suis venu te dire aujourd'hui, hey, stop! Un tel homme, quand il commence, il dit, hey, stop. Tsunami, stop. Tu es un tsunami pour toi-même. Le sorcier, ce n'est pas l'oncle du village, ce n'est pas le vieux pauvre mieux, c'est toi-même. Sorcière de ta propre existence. Tu n'as pas honte. Lève-toi, lève-toi, arrête de te mettre à genoux devant lui. Viens me voir, je vais non seulement je vais t'expliquer, mais je vais te donner une gifle qui va te remettre les idées en place. Hein? Tu vas en finir à ta vie à cause d'un maboule. T'es sérieux? T'es sérieuse toi? Dis avec moi, stop, my body inside closed. Cale en l'air. Feu sur toi. Dis avec moi, my body is inside closed. Je suis en harmonie avec moi-même. Stop au tsunami émotionnel. Ces pensées qui te font croire que tu as besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme, yes. J'aime faire l'amour, oui. J'ai besoin d'un homme pour prendre soin de moi, oui. Mais pas n'importe quel homme. Pas des hommes en papier. En salade, des invertébrés cérébraux, des banditos comme ça, des Ronaldinho comme ça. Je veux un homme, oui, mais pas ça, pas un nourrisson. Ça, c'est un nourrisson. Tu le laves, tu le rends propre pour une autre goutte, ça va pas chez toi. Tu peux te réveiller un peu. Et puis tu es là encore, 2 ans après, tu continues de pleurer. Il m'a quitté. Et puis tu tombes bien, tu te maquilles, et puis il m'a quitté. Quitte-la. N'importe quoi. Oh non, il faut que tu dises stop à ces pensées qui te disent que tu es fini. Stop à ces pensées qui disent que sans lui tu ne peux pas vivre. Stop à ces pensées qui te disent que lui là c'était le meilleur pour toi. Lui là c'était la pire chose qui pouvait t'arriver. Dieu a permis que tu vives ça pour pouvoir te relever et devenir plus forte pour aider les autres et avancer. My body is inside closed. Now what now? Mes condoléances. Je vous ai enseigné comment parler. Vous suivez mes vidéos là for what now? Hein? Pourquoi est-ce que tu laisses cet homme-là être un élément déclencheur du mal dans ta vie? C'est ta vie. Comment tu peux lui donner la capacité d'alimenter ton cerveau émotionnellement? Comment? Comment tu peux, je répète, comment est-ce que tu peux donner à cet homme la capacité? C'est lui qui est un élément déclencheur dans ta vie et dans ton cerveau. Tu ne sais pas réfléchir et tu vas t'asseoir chez tes amis pour raconter ta petite minable existence. Et puis comme elles sont des sorcières bien enracinées dans la tocardise, les popines à popines, elles te disent non, c'est pas assez, il t'a pas assez, il faut repartir. Et tu m'écris à moi pour que je te dise quoi? Tu es sérieux toi? Hein? Fouille toutes les situations du passé là. Tu peux pas tirer des leçons? Your body should be inside closed. Hein? Qui est en train de générer un retour? Toutes ces pensées automatiques négatives dans ta vie. Qui? C'est toi-même, c'est pas cet homme. Il a fait, il est parti. Cale-le et puis avance. Mais c'est un nourrisson. Tel que je parle, est-ce que vous comprenez pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Vos maris banditos là, vous leur partagez, mais ils lisent pas, ils t'interdisent d'écouter. Parce qu'ils savent que je suis en train de t'ouvrir les yeux. C'est pas normal. Oh non, après vous allez me dire non, mais est-ce que Dieu veut que je le quitte? Non, Dieu veut que tu restes là-bas. Toute ta vie, finis ta vie dans ce banditisme-là. C'est plus qu'un ralentisseur de destinée, Aïcha. Hein? Les bons païens ne peuvent pas aimer ce genre de message. Les fiancés infidèles ne peuvent pas aimer ces messages. Les chrétiens, les faux religieux là, pleins d'hypocrisie, ne peuvent pas aimer ce message. Même ceux qui rient avec moi, oh nous on est ensemble, on travaille ensemble, ne peuvent pas aimer ce message. Vous ne pouvez pas m'aimer.
C'est pour ça que vous refusez d'écouter. Vous ne voulez pas changer. Vous préférez tromper vos femmes, les battre et les tenir dans l'ignorance. Mais Dieu a envoyé quelqu'un pour avoir pitié, pour parler. Et maintenant, vous vous levez contre moi. Feu sur vous. Tant pis pour vous. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Est-ce que ça change quelque chose? Toi, là, tu es assis, là, tu vis un yo-yo émotionnel. Depuis que cet homme s'est quitté, là, tu vis le grand désespoir. C'est comme si c'est les 2 tours du World Trade Center qui sont tombés. Il faut quitter là. Il y a plus important dans la vie, s'il te plaît. Hein? J'ai des énormes vagues de tristesse. Mais il faut aller tomber dans le grand océan, là, tu vas nager. Hein? Oh, quand ça va pas. Il y a une qui m'appelle là. Coach, je suis en train de me rouler par terre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il m'a fait ceci. Et non, il m'a... Quitte là, c'est toujours à vous qu'on fait. Quand tu faisais le patinage artistique là, j'étais avec toi. Tout ce que je t'ai parlé là. Hein? Tu ne comprends pas, tu ne changes pas un peu. Effectivement, Gracia, stop, mon cœur n'est pas une poulette. Je vous ai fait ce cours-là. Ça, c'est le cours de l'année pour aider quiconque souffre. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Tu veux te marier, je te dis, prends le cours, une lune de miel constante. C'est 3 heures, 3 vidéos d'une heure, où j'enseigne comment reconnaître un vrai gars. Comment ne pas se tromper. Pourquoi tu vas te marier? Est-ce que tu es prête? Ça, vous ne voulez pas. Ça, vous voulez acheter les brésiliennes, vous amuser, payer des billets pour aller tout. On te dit, achète les cours pour changer ta vie. Non. Au moins, je vais, coach, est-ce que tu peux m'aider quoi? J'ai dit, je t'ai fait le cours, les 12 secrets de l'épanouissement. Comme ça, tu vas apprendre à réfléchir et être guéri avec toi-même. Ne plus laisser n'importe qui conduire ta vie. Ça, là, tu veux pas, hein? Tocarde. Tu aimes laver les habits du gars qui est marié ailleurs. Ouais, les hommes qui ont les bagues, là, ça t'intéresse. Il est déjà pris là, tu es sûr que tu rends service au monde. Tout ce que tu connais, ta beauté, là, c'est le biscuit. Jusqu'au jour où Dieu va infliger une maladie dedans, tu ne vas marcher comme les 4 fers en l'air là, tu es au yéba. Banditas. Tu mens sur ta vie, tu te mens à toi, mais tu veux m'emmener dans tes mensonges, ça va pas chez toi. Hein? Oh, pourtant que je savais que cet homme était un grossier personnage. Tu sais qu'il te maltraite copieusement, mais tu restes là. Et puis tu viens dire, coach, ça c'est ma coach. Moi je vais liker. Feu sur tes petits doigts qui like là. Tu likes et puis tu ne changes pas. Tu ne changes pas toi. Hein? Je te dis de changer, d'avancer, de sortir de là. De tourner vers Dieu qui va te donner un vrai gars. Non. Bonjour coach William. Ta solution, toi, c'est savoir tourner le biscuit, tourner le biscuit, coller la petite. Et puis, à quoi encore? Ils ont fait quoi? Une nouvelle chose? Dans la sauce. Des bêtises comme ça. Des conneries comme ça. C'est ça que vous aimez suivre. Et puis, vous lancez, vous dribblez les gens. Oh non, donne-moi tout de suite. Des bêtises comme ça. C'est ça qui a dans votre tête. On a beau vous parler, vous êtes aveuglé. Le prince du monde, le diable vous a aveuglé pour ta vie. Sors de cette relation toxique. Non. Sors de ce tsunami-là. Non, tu ne veux même pas prier. Tu ne veux pas changer. Prends des cours, prends des coachings, prends des CD. Non. Feu sur toi. Sur ton cookies là, j'ai dit, et c'est moi, j'ai dit, feu. Si tu veux aller, quitte ma page. Je ne t'ai pas appelé ici aussi. Banditas. Depuis le temps, je pense, ça fait combien de fois que tu me connais? Tu ne changes pas. Et puis tu es là, tu viens me raconter quoi? Quitte là. Je vais seulement dormir pour toute la vie. Viens, meurs là-bas. Hein? Oh, moi je sais de quoi il s'agit. C'est là que j'ai commencé à faire sport. Hein. Quand mes pensées que ça n'allait pas, je mettais les baskets, casquettes. Moi, une maman, je cours, je me tape des kilomètres. Quand je suis fatiguée là, de courir, je transpire, mais c'est là que je me sens bien. Tu te reprends à toi, tu te vides sur le frigidaire, dans la cuisine. Le frigidaire ouvert, tu es assise devant. Il m'a laissé. Tu mets la glace, tu mets le chocolat, tu mets l'huile à loco, foutou, banane. Que je meurs seulement. Oui, meurs. On est fatigué de toi, on te parle depuis là, tu n'entends pas? Le biscuit est trop sucré. Ça va devenir salé un jour, hein? Dieu va renverser, ça va devenir salé. Stop au tsunami dans ta vie. Hein? Tu aimes ça, les fétiches qui sont cachés dans ta chambre, là où je vais le guiller, je vais l'attraper. Feu sur toi, je dis retour, que ça t'attrape toi-même bien. Laisse les enfants d'autrui, que le feu de Dieu descende sur ces fétiches, les canaries que tu as cachés là, pour attraper, et que ça t'attrape toi-même. Bon, tout le monde va être, Dieu va t'exposer devant tout le monde. Tu n'as pas honte. Jusqu'à quand on va te parler? Banditas, popina popi. Tu vas manger jusqu'à t'étouffer. Tu fais du yoga, le yin et le yang. Le yin, quitte là. Tu ne veux pas changer de comportement paresseuse dans ta vie. Oh, tu es là, le massage à la pied, on va me faire la sophrologie, on va me masser les pieds. Il ne va pas quitter là. Si tu ne changes pas ton comportement, j'ai envie de te dire, dis comme moi, stop. Breathe in, breathe out. Respire. Respire. Cale en l'air. C'est ça que tu dois dire. Tu as compris? C'est ça. C'est ça que tu dois dire. Vous ne supportez pas ça, là, ce genre de langage. Je m'en fous de vous. Celui qui veut changer, celui qui ne veut pas. Quand vous ne changez pas, ça me donne question. Rien, non.
Stop au tsunami. C'est ce que j'ai dit. Répète après moi. Stop au tsunami. Il est temps que tu dis stop. Que tu respires. Fortement. Quand tu respires, tu te rends compte que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Je respire, ça c'est un cadeau. On ne peut pas payer ça. Ça c'est tout ce qu'il y a de plus important. C'est pas un homme avec sa petite quéquette là. Tu vas où? À cause de ça? Hein? Non, my sisters. Je te dis stop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a une autre dame qui m'écrit, je vais bientôt finir avec ça. Elle me dit alors mon problème est le suivant. Mon père est très conservateur, il me contrôlait, je n'arrivais même pas à respirer. J'ai fait la rencontre d'un gars qui n'était pas mon genre du tout. Quand tu sais qu'un gars n'est pas ton genre, ne va pas. Je vais te le dire combien de fois. Parce qu'après quand tu seras fâché, tu vas insulter son nez. Tu n'aimes pas les hommes qui ont des nez épatés. Mais tu dis, bon, lui, il est quand même bien, il m'a aimé. Bon, comme je suis serré dans le mariage aussi, je wanda quoi. Donc, il se m'en prend, massage. Je peux faire comment, qui va se laisser le prendre pour que les gens ne se moquent plus de moi au village, tout ça là. Ouais, j'ai 30 et quelques ans, je me marie pas, j'ai 40 ans. Moi, je vais le prendre. Mais tu sais que tu n'aimes pas. Dès que tu es fâché, c'est son nez, tu regardes. Ils sont gros nez. Tu commences même à insulter tes enfants. Regarde son nez, on dirait le nez de son papa. C'est pas de Dieu, hein. Si lui, là, c'est pas bon, là, à cliquer, à quitter. À cliquer, à quitter. Elle me dit, j'ai fait la rencontre d'un gars, oui, qui n'était pas mon genre. Mais le gars était tellement disponible et généreux. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'un gars est disponible et généreux. Je l'ai laissé entrer dans ma vie juste comme ça. Les années ont passé très vite et au bout de 3 ans, il m'a mis la pression pour rencontrer mes parents. C'était la seule possibilité pour que je passe des nuits entières chez lui. Donc toi, c'est tout. Passer la nuit chez lui, hein. C'est tout. C'est seulement ça. Le biscuit, c'est ça qui est dans votre tête. Hein? Mon père lui a posé la condition de me fiancer. S'il voulait avoir l'accord de me garder chez lui la nuit, hein, il devait me fiancer. Ça va faire 5 ans qu'on est fiancés. 5 ans. CDD ou CDI, je repose la question. T'es fiancé, vous vous mariez quand? 5 ans, vous faites quand? Vous vous observez. Oui, vous étudiez quoi? La fesse. C'est la matière principale. Hein? Il s'occupe de moi, il m'offre des cadeaux, il fait des projets avec moi, il me paie des cours supérieurs et tout. Mais il a déjà levé la main sur moi. Tu n'as rien vu encore, c'est les débuts. Il est devenu extrêmement possessif, jaloux. Toi qui es bon vilain, je t'aime même pas là. Il me menace de me faire du mal, de me tuer si jamais je le trompe. Il m'isole complètement. Je n'ai droit à rien, ni Facebook, ni réseaux sociaux. Ce genre d'homme là, si tu fouilles bien, il est dedans lui-même. Il est extrêmement... Il dit quand je lui parle de ce que je veux faire vraiment de ma vie, il trouve que je suis une rêveuse et que je devrais avoir un peu plus les pieds sur terre. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne voit pas loin pour toi, qui ne veut pas te pousser dans la vie à devenir la meilleure. C'est un des signes. Je n'irai pas loin avec quelqu'un qui ne peut pas m'encourager, qui ne voit pas le potentiel en moi. Je veux quelqu'un qui me pousse devant, quelqu'un qui dit ouais, tu peux le faire. You can do it parce que tu es exceptionnel. Je veux quelqu'un qui voit en moi ce que moi-même je ne vois pas. Quelqu'un qui est capable de me dire you can do it. Tu es plus qu'une popine à popine. Je veux un gars comme ça. Est-ce que tu me comprends? Je veux pas un gars qui me dit non, toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire de ta petite vie, tes 3 petits doigts là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors que malgré que j'ai 3 petits doigts là, tu montes sur moi. Ma boule. Hein? Elle dit ceci. J'ai perdu confiance en moi à cause de ce langage-là. Je sens que j'ai besoin de liberté et lui m'en prive. Maintenant, tu m'écris, moi, Ngana Lobanini. Hey, mon ami Cheikh. Cheikh, comment tu vas? Ça, c'est mon ami d'enfance. Bisous à toi, bisous à tous les Abidjanais. Elle dit ceci, j'ai une petite voix qui me dit, quelle petite voix? Dieu te parle. C'est vous comme ça là. Quand Dieu vous parle, j'ai une petite voix, il y a mon intuition. Quelle intuition? Elle dit, j'ai une petite voix qui me dit à chaque fois que c'est pas ma place avec lui. Mais mon père me dit de rester avec lui. Quand tu es couché dans le lit là, papa est où? C'est vous comme ça là. Hein? Papa est venu avec une carabine bien cylindrée, 12 carabines pour dire que va te coucher, va rester là-bas. Hein? Elle dit quoi? J'ai envie de tout. Papa a dit que je dois rester avec lui. Mais maintenant, pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu m'écris? Et puis elle dit, j'ai envie de tout plaquer, de tout reprendre à zéro. Non, non, papa a dit de rester, il faut rester. Mais j'ai peur de me tromper. Ah, on ne t'a pas appris que la vie là, c'est un risque. On ne t'a pas appris que la vie là, c'est un risque. Qu'il faut oser. Ceux qui ne risquent rien n'ont rien. C'est moi là qui vais venir. Ton papa a parlé. Maintenant, moi, tu veux me demander de te dire quoi? Et puis elle dit quoi? J'ai peur de me tromper et regretter la vie. Mais oui, mais la vie, c'est ça. J'ai peur de déshonorer mon père. Mais ma chérie, reste là-bas. Oh non, ton papa. J'ai peur du changement. Ah. Maintenant, je t'écris. Moi, forcément, je vais te dire de changer. Ça, c'est quel maboulisme. Le gars, il ne te plaît pas. C'est moi parce que papa a dit. Papa va peut-être clamser, il a vécu sa vie. Je vous ai déjà dit, n'acceptez pas de faire de votre vie une prolongation des erreurs de papa. Parce que tes parents n'ont pas pu faire ceci, cela. Ils utilisent ta vie pour pouvoir atteindre d'autres choses. Ce n'est pas de Dieu. Chacun a le droit de faire ses erreurs. Chacun a le droit de prendre ses décisions, de faire ses erreurs, de faire sa vie. Hein? Elle dit, j'ai envie de tout plaquer.
pour tout reprendre à zéro. Mais j'ai peur de me tromper et de regretter la vie, de déshonorer mon père. Mais comme par honneur, reste avec ton père. Tu as peur du changement. La vie n'est faite que changement, ma chérie. Je culpabilise car ce gars a beaucoup fait pour moi. Reste avec lui par matérialisme. Je culpabilise parce qu'il a beaucoup fait. Il t'a piégé. C'est vous là. Vous restez avec le gars parce qu'il a le jet. Azan en bongo na ye. Azan en bongo, il a le jet. Quand il fait popina popi, ça tombe sur tes yeux. Tu oublies ta destinée, tu oublies ta vie, tu seras malheureuse. Mais vas-y, marie-le. Papa aussi va venir, vous êtes trois. Papa est là, toi tu es là, et puis l'argent du gars. Alors qu'il ne te plaît pas, tu sais que ça ne va pas. Il ne te rend pas heureux. À l'intérieur, il n'y a pas ce déclic. Quand les temps difficiles vont arriver dans le foyer, tu vas tenir comment? C'est vous là. Papa a déjà fait sa vie. Je ne suis pas en train de te dire de désobéir, mais il faut savoir faire la part des choses. Je t'honore, mon père. Je t'honore, papa. Mais ma vie, c'est ma vie. Il faut réfléchir de temps à autre, vous aussi. Hein? Elle dit deux fois que je me dis que mes cousines, tout et tout, ont une meilleure vie, tout et tout. Oui, parce qu'elles ne laissent pas leur père conduire leur vie. C'est ça. Tout ce qui brille n'est pas gold. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est du maboulisme. Pourquoi tu trembles pour ta vie? Tu me dis que tu as peur du changement. Mais c'est ça le problème. Vous préférez rester là. Oh, et si. Mais est-ce que Dieu, même si un homme, tu ne trouves pas un meilleur homme que celui-là, mais Dieu n'est pas mort. Dieu, est-ce qu'on t'a dit que les garçons sont finis dans l'usine de Dieu là-bas? Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Oh, je vais rester avec lui juste au cas où. Pourtant, il te gote, il te dababie, il casse tes dents la car. Il t'insulte, il te trompe, il te ramène toutes les maladies sexuellement transmissibles. Tcha, tu es malade, tu es malheureuse. Tu es avec quelqu'un qui ne s'occupe même pas de toi, il ne te donne rien. Il passe son temps à distribuer l'argent chez les filles de dehors et tout et tout. Mais là, tu es posé wire. Tu es bandite. Et tu viens me dire à moi, oh non, tu veux que je te dise quoi? Oh, je ne veux pas déshonorer mon père, mais honore ton père, marie-toi. Fais un mariage à trois alors. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est ce que la Bible dit. Tu honoreras ton père et ta mère, mais c'est ta vie. La Bible dit que tu rendras compte à Dieu pour ta vie. Chacun rendra compte. Quand papa va mourir, là, il se présentera devant Dieu seul pour son jugement. Toi aussi, tu diras devant Dieu, mais j'ai voulu honorer papa. Dieu va te passer une bataille, une gifle. Arrêtez-moi ça. C'est ça qui crée en vous des tsunamis parce que vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas prendre des risques. Vous ne voulez pas investir sur vous-même. Vous ne voulez pas vous prendre en main. My body inside closed. My body is inside closed. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que tu vois un homme, il est bien dehors là. C'est ma vie. Ma mère ne peut pas choisir mon mari. Quoique. D'accord? Mon père ne peut pas choisir. Mes parents peuvent me donner des conseils. Ils peuvent m'orienter, me dire, hé ma chérie, avec l'expérience qu'on a là, regarde là. Et j'ai un Dieu, je vais prier. Si Dieu t'a donné, oh, maintenant, les oreilles, c'est que Dieu a des oreilles. Si tu pries, Dieu va entendre. Il t'a donné une bouche pour parler, pour prier. Ça veut dire qu'il parle. Tu vas prier, Dieu va te parler. Stop au tsunami. Arrête de subir la pression extérieure à gauche, à droite, ce que les gens disent, ce que les gens... Tu peux entendre Dieu. Dieu peut te parler au fond de toi. C'est Dieu. Tu me dis que tu as une petite voix. Donc Dieu te dit, j'ai déjà... I'm not in there, je ne suis pas là. Mais tu es une popine à popi. Tu as bouffé l'argent du gars là. Bonjour GLM, ça va? Tu as bouffé l'argent du gars, donc tu vas partir. Tu es là, ta culpabilité, le diable encore. Le diable, puisque tu travailles avec le diable vient appuyer sa main. Il appuie. Bonjour, nous sommes 1400, que Dieu vous bénisse. Le diable appuie encore pour dire, voilà, tu as bouffé son argent, maintenant tu vas le laisser, tu es mauvaise. Il travaille ta conscience pour que tu prennes des mauvaises décisions. Tu vas rester dans une relation avec quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu as bouffé son argent. C'est pas possible. On ne reste pas avec une personne. Tu peux demander pardon. Voilà. Tu as des ongles, à la limite, travaille pour rembourser. Il faut que tu puisses te regarder dans un miroir et être fier de toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fier de toi? Non. Tu es obligé, tu te sens comme une prostituée alors. La prostitution, ce n'est pas seulement les femmes qui se tiennent au bord des routes et puis qui jettent foulard. Hein. Ça, c'est une sorte de prostitution. Yeah. Je ne veux pas rester avec toi parce que tu m'as acheté une voiture. Please, my brother, prends ta voiture. Prends tes clés, prends ta maison. La liberté n'a pas de prix. Mon cœur n'est pas une... Mais mon cœur a un prix. La paix, la vie a un prix. Je ne t'aime pas, I'm sorry. Il y a des choses qu'on ne force pas. Papa, tu veux me maudire parce que je n'aime pas cet homme. Tu veux que je me vende pour son bien? I'm sorry. I can't. La vie est tellement difficile. Je ne vais pas encore aller me mettre dans une relation où I don't feel it. Je ne le sens pas. I can't. C'est parce que j'ai pris ton argent. I'm sorry for your money. Je suis désolée, j'ai pris ton argent. Je suis désolée. Mais stop. Oh. Bien aimé, tu ne sais pas comment dans le foyer c'est difficile.
Je ne peux jamais, jamais, jamais dire à ma fille, reste avec un homme parce qu'il t'a donné. Reste avec ce que je dirais à ma fille, maman, explique-moi. Si elle valide, je dirais ma chérie, je serai avec toi. Ce que je sens, je dirais ma fille, moi je pense que, mais c'est ta vie, c'est ta décision, faites-le. C'est comme ça. Un vrai papa qui aime son enfant ne dira pas, you've got to stay with him. Tu dois rester avec lui. Quand je pense au mariage, parce que j'ai souffert, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que c'est Facebook. Il y a des choses qu'il ne faut pas se marier simplement parce que tu n'as pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des situations comme ça. Elles sont dans des mariages ou bien elles veulent épouser quelqu'un parce qu'elles n'en ont pas et la famille la menace ou bien elle a déjà pris tel lot d'argent. Je prie que Dieu vous vienne en aide. Que vous puissiez travailler, faire des économies et rembourser. Mais soyez libres. Soyez libres. Soyez libres, effectivement. La Bible dit aux parents, aux enfants d'honorer les parents, mais la Bible dit aux parents, n'irritez pas vos enfants. Ne prenez pas votre titre de papa, maman pour imposer des choses aux enfants, pour blesser vos enfants, pour les manipuler. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tu honores, respectes les enfants. Moi, j'ai mes enfants. Je vous assure, je m'assois, je les écoute. Souvent, ils me donnent des conseils. Oui. Yeah. Mes enfants me donnent mes conseils. Quand je fais mal, je viens, je demande des avis à mes enfants. Ce n'est pas parce que je les ai mis au monde. Ce sont des êtres humains. Dieu a mis en eux l'esprit. Dieu peut me parler au travers d'eux. Mais tu es trop gonflé. L'enfant que tu as, tu le vois comme parce que tu l'as mis au monde. Mais Dieu peut utiliser cet enfant-là pour ouvrir ta pensée. Tu n'as pas le monopole de l'intelligence, de la connaissance ou de la sagesse. Il peut utiliser ces enfants-là pour te parler. Écoute de temps en temps. Les enfants voient la face des anges. Dieu peut te parler. Il peut voir là où toi tu ne vois pas. Mes enfants sont mes amis. Quand ça ne va pas, ils me disent, hé maman, là c'est pas bon. Et quand ils disent ça, je vois que c'est pas bon. Souvent quand je fais mal, il y a quelques jours, je crois, on parlait avec les enfants et puis ma fille a fait quelque chose. Je lui ai dit, oh mais toi tu réfléchis pas. Hein. Oh mes enfants savent que je n'aime pas qu'on les insulte, je n'aime pas les insulter et tout et tout. Ma fille était tellement touchée, elle est partie. Au bout d'un certain temps, je suis restée tranquille. J'ai dit, ah je sens l'absence. J'ai appelé Grâce. La manière dont elle a répondu, je savais qu'elle était touchée. Je me suis déplacée, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je suis allée frapper à sa porte, je me suis mise devant sa porte, j'ai mis mes deux mains derrière. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, ça m'a fait mal. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu m'as toujours dit que je suis créée à l'image de Dieu. Comment tu peux me dire que je ne réfléchis pas? J'ai dit, waouh, je me suis mise à genoux devant ma fille. Vous pensez, Lady m'a bien allé, je mets en pratique ce que je vous dis. Je me suis mise à genoux, j'ai dit, maman, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolée d'avoir mal parlé. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Elle a dit, oh maman, tu peux te mettre. Elle s'est levée, elle m'a serré fort. Mon enfant m'aime encore plus parce qu'elle sait que je la respecte. Mais vous imposez des choix. Vous êtes méchants, des mauvais parents. Vous blessez vos enfants. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qui ne parle pas et te donne le respect que tu dois te permettre de les blesser, de les tabasser. Tu leur dois respect. Aime-les, éduque-les, mais respecte-les parce que Dieu a quelque chose de principal pour leur vie. Et Dieu peut faire quelque chose de différent avec leur vie, même pour te sortir de là où tu es. Si tu écoutais, tu vas forcer papa, tu vas forcer ta fille à épouser ce monsieur. Pourquoi? Elle ne le sent pas. Elle va faire un mariage pour toi. Elle va être malheureuse. Chaque jour qu'elle va coucher avec cet homme, son esprit sera contre toi. Dieu va voir le cœur. Don't do that. J'aimerais prier pour vous, vous encourager. À toutes ces femmes qui vivent des tsunamis à l'intérieur, j'aimerais vous dire que tu peux t'en sortir. Il faut dire stop. Tu n'es pas obligé de subir toutes ces ondes, tu peux dire stop. Tu vas pleurer, mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. J'aimerais dire à tous les parents qui n'honorent pas leurs enfants, stop au tsunami. Arrêtez de traumatiser vos enfants. Les mamans, arrêtez de traumatiser vos filles. Respectez-les, donnez-leur de la valeur. Dites-leur que vous leur faites confiance, qu'elles ne peuvent pas même si elles se trompent, vous serez toujours là pour elles. C'est comme ça que ça se passe. Aimez vos enfants, aimez-vous, choisissez des hommes qui vous aiment, qui vous élèvent, qui sont prêts à vous emmener devant. Si quelqu'un, ça ne marche pas à l'intérieur, même si tu as bouffé son argent, mets-toi à genoux, dis pardon à cet homme-là. Demande pardon à Dieu. Remets-lui ce que tu peux remettre. Si tu peux, mais arrête. Parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. Your body is inside close. Je vous donne rendez-vous ce mercredi, pas vendredi, parce que vendredi, je ne pourrai pas faire de live. Rendez-vous ce mercredi, donc après-demain, pour un live à 13 h. Et je serai absente des réseaux sociaux le vendredi et le lundi. Donc, je vous donne rendez-vous
mercredi à 13h. Et après mercredi, on se retrouvera là-bas, l'autre vendredi. Peut-être qu'on va te déplacer. J'ai dit que maintenant les lives, ça sera les lundis et les jeudis. Mais pas ce jeudi, cette semaine, ça sera le mercredi à 13h. Puis-je vous demander de partager cette vidéo? Puis-je vous demander, je vous en prie, de vous abonner à ma page YouTube? Quelqu'un vous mettra le lien un peu plus tard, sûrement après. Et puis cette vidéo, au bout de 30 minutes, on va l'enlever de Facebook. Vous irez sur ma page YouTube pour la voir. Nous mettrons juste le lien sur Facebook, vous pourrez le partager. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Vous n'êtes pas des poupines à poupina. I love you guys. Bye bye.